Non mais ça va pas ou quoi? J'ai failli oublier de mettre du rouge à lèvres. Big up à un de mes chouchous favoris du moment, Binobile sur TikTok. Si vous ne le connaissez pas vraiment, allez le connaître. Parce que, comment te dire ça, j'ai mis du rouge à lèvres sur mon lit. Non, c'est bon. Ça fait du bien d'avoir des gens en bonne humeur qui te donnent le sourire et tout. Bon, bref. En tout cas, c'est un de mes premiers chouchous. Vous l'aurez compris, on va discuter aujourd'hui de mes favoris de ces derniers temps. Salut toi! Alors en commentaire, tu vas me mettre 7 emojis. La dernière fois que j'ai fait des favoris, ça devait être au mois de mai, un truc comme ça, ou début juin, je sais pas. Parce que là, j'ai noté juin, juillet, août, septembre. C'est pas mal, hein. Il était temps. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur, Binobile sur TikTok. Si vous le connaissez pas, voilà. Moi, je l'appelle mon rayon de soleil de TikTok. Vraiment, ça fait plaisir, des gens comme ça fait plaisir. Je vais, cette fois-ci, pour la première fois dans mes favoris, classer les favoris. Parce que d'habitude, je vous parle de tout et n'importe quoi, tout mélanger. Et finalement, personne s'y retrouve. Et voilà. On va commencer par les favoris que je peux pas vous montrer, comme par exemple ce sublime rouge à lèvres. Je vais commencer par des personnes que j'ai aimées, etc. etc. D'ailleurs, je vais pousser un petit coup de gueule, j'avoue. Mais vous verrez après. On va commencer par quelque chose d'un peu plus futile, un peu plus léger, qui embellit nos étés depuis 8 ans sur YouTube. Et j'avoue que ça fait 2-3 ans que je me suis bien pris au piège de regarder les vlogs de Léna Situation, les vlogs d'août de Léna Situation. Il n'y a rien à faire, j'aime beaucoup cette nana quoi. Elle est mignonne, elle est solaire, elle est... T'as envie d'y faire des petits poutous quoi. Elle est trop mignonne et j'adore ses copains et voilà, chaque été c'est un plaisir de la retrouver, elle et ses copains sur YouTube pour de nombreuses choses, autant beaucoup de positifs, beaucoup de rigolades, aussi un peu d'émotion, merci Marcus. Donc voilà, je suis très contente à chaque fois, chaque été, au mois d'août, de retrouver Léna et ses copains pour passer des bons moments. C'est en tout cas cet été, ça a été ma petite pause à midi. Je mangeais, je regardais le vlog et voilà, j'étais bien quoi. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet de... premièrement, je tiens à décerner une couronne. Cette couronne-là, voilà, je la rajouterai, mais je tiens à décerner cette couronne à une reine, à une femme incroyable qu'on peut suivre en ce moment, à Madame Pellico. Évidemment, je ne pouvais pas, j'ai pris du recul sur beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube, sur le fait de m'exprimer sur certaines choses, mais là je ne pouvais pas passer outre, passer à côté de ça et ne pas décerner cette couronne à cette dame. Et il faut que la honte change de camp. Ils ont bien raison. Moi perso, allez, je vais essayer de rester calme. Moi perso, je leur rattacherai les mains dans le dos pour qu'ils assument jusqu'au bout et qu'ils ne se cachent pas le visage comme ça. T'as voulu, faut assumer jusqu'au bout. Devant cette femme. Ne détourne pas le regard ni de la femme, ni de cette dame, cette grande dame, ni des caméras, ni de quoi que ce soit. Assume. T'étais bien là quand on te filmait. T'étais bien là dans cette situation. Assume. Il faut que la honte change de camp. Merci madame d'avoir permis de mettre au grand jour une histoire complètement hallucinante. J'espère que ces pourritures, tous autant qu'ils sont, parce que l'un ne vaut pas mieux que l'autre, tous, le mari en premier, mais tous les autres qui suivent, vont prendre cher, que ça servira d'exemple. Et encore merci madame pour votre courage, votre force. J'en ai, je vous jure, je sais pas si ça se voit, mais j'en ai des frissons, j'ai les larmes aux yeux. Je suis impressionnée par le courage de cette femme et je tiens vraiment à lui donner cette couronne comme ça à titre virtuel et à apporter bien évidemment mon soutien à cette femme
qui est juste, pardon, extraordinaire. En fait, c'est là où tu te rends compte à quel point une femme peut avoir ce courage, cette force, cette détermination et c'est une grande dame. Elle est là, la tête haute, elle baisse pas les bras, elle combat. Là, pour le moment, elle est dans le combat. J'espère pour elle que la retombée ne sera pas dure et qu'elle sera bien entourée, etc. Mais c'est à ce moment-là, là maintenant, qu'il faut la soutenir. C'est une grande dame. Cette femme est une grande dame, je vous le dis. Et c'est là aussi où on voit à quel point l'homme est une pourriture, est un ramassis de vomi, quoi. Bon bref, je vais pas aller plus loin, mais cette grande dame mérite une couronne. Et je pense que dans les commentaires, vous serez plutôt d'accord avec moi, si je ne m'amuse. On sèche la petite larme et on continue par un deuxième coup de gueule et un deuxième coup de cœur. Mon coup de cœur va à Kaizen, 1 an pour monter l'Everest. Le reportage, le documentaire, je ne sais pas exactement quel terme employer pour cette vidéo-là, de Inoxtag. Ce gamin, puisqu'il a 22 ans, je passe pour une vieille à dire ça, mais ce gamin s'en prend plein la gueule en ce moment, si vous n'êtes pas au courant, sur les réseaux, parce que il gagne trop de sous, parce qu'il a monté le mont Everest, parce que si, parce que mi. Les gars, au lieu d'ouvrir votre grande bouche là, suivez-le. C'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple tout court. Même à moi, je suis là, du haut justement de mon grand âge, pour dire que Inox est un gamin, Inès, puisque c'est son prénom. Ce gamin, je dis moi, avec mon grand âge là, c'est un gamin. C'est pas un gamin, c'est un vrai bonhomme, je vous le dis. Hein. Parce qu'à 22 piges, réussir comme il a réussi, c'est un coup de chance aussi. Hein. Allez-y, faites comme lui. Vous le jalousez, faites comme lui en fait. Il y a un moment, ce pays qui est la France, et je suis hyper contente parce qu'il est très fier d'être français, et jusqu'au mont Everest, il a porté nos couleurs, donc ça aussi, il faut le soutenir pour ça, parce que rares sont les jeunes, rares sont les gens, et rares sont les jeunes à être fiers d'être français aujourd'hui, c'est une vérité absolue, hein. Je pense qu'il y a beaucoup qui seront pas du tout contre mon discours, c'est la vérité. Premièrement, ça. Deuxièmement, faites ce qu'il fait, tout simplement. Prenez votre courage à deux mains. Faites des vidéos. Dépassez-vous. Je sais pas, faites quelque chose. Vous l'enviez. C'est donc que c'est peut-être facile à faire. Lancez-vous. Tout le monde peut le faire. Absolument tout le monde. Je suis la preuve. Tout le monde peut le faire. Lancez-vous. Vous le jalousez. Lancez-vous. Vous le jalousez pour le mont Everest. Lancez-vous. Qui empêche de monter le mont Everest? Et on est là, toujours rapporté à ouais, mais tu nous dis même pas combien ça coûte. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout de combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on s'en fout de combien ça coûte? Vous avez allumé votre cerveau, vous avez ouvert vos oreilles sur le discours que ce gamin de 22 piges, il est incroyable. Son discours, il est plein de bienveillance, plein de bonnes ondes, plein de putain, levez votre cul, défoncez-vous, allez jusqu'au bout de votre but, et ayez un but dans la vie déjà, levez-vous, faites les choses, etc. Vous vous rendez compte le discours à côté duquel on passe à cause de crétins qui nous disent combien ça a coûté, la pollution, regarde ta vie. Regarde ta vie avant de regarder ce qui se passe sur le mont Everest, regarde ta vie. C'est une catastrophe sur le mont Everest, on est d'accord. Regarde ta vie. Est-ce que tu es capable de consommer sain pour la planète? Je ne crois pas. On achète tous nos fringues. On vit tous pareil. Vous êtes les premiers, pour beaucoup, à critiquer la pollution, etc. Mais à vous déplacer d'un point A à un point B alors que vous aurez pu le faire à pied, en voiture. Vous prenez des avions. Enfin... Personne ne vit parfaitement en fait les gars, il faut arrêter de ça. Préoccupez-vous de ce que vous pouvez faire à votre petite échelle, et ces gens-là vont nous dire « Ah mais moi, mon petit geste ça n'aidera pas ». Mais si, justement, c'est les petits gestes mis bout à bout qui font qu'on réussit à faire quelque chose. C'est pas d'aller cracher sur Inox et sa vidéo qui met à jour aussi ce genre de problème, parce que c'est un problème.
il y a des gens qui n'étaient pas conscients de ce problème-là, qui ne savaient pas que, par exemple, les points pour aller jusqu'au mont Everest, c'était des points de personnes qui étaient mortes, ok, en essayant de gravir le mont Everest. Le point de la pollution, il y a des gens qui n'étaient pas au courant de tout ce qui se passe là-haut côté pollution. Il y a des gens qui n'étaient pas au courant de qu'on avait de l'aide pour monter de la part des Sherpas qui... lui a mis à jour le fait que c'est un travail qui est très dur, comme il y a beaucoup de travail extrêmement dur partout dans le monde, mais que sans ce travail-là, eh bien, il ne peut pas nourrir sa famille, etc. Enfin, putain, mais voyez le côté un peu positif des choses, au lieu de toujours taper sur « oui, il gagne trop d'argent », mais faites-le cet argent-là, il a rien volé à personne, il s'est sorti ses petites cacahuètes à, je sais pas, il devait avoir genre 8 ans, le gamin, il s'est mis sur internet à faire des jeux, il a eu un succès parce qu'il a une personnalité, parce que il est lui tout simplement. Faites-le. Si vous croyez que c'est simple, si vous croyez que vous êtes capable et que tout le monde et personne peut le faire, faites-le tout simplement. Je vous encourage, faites-le. Faites la même chose que Inox. Si vous râlez que oui mais il a monté le mont Everest, mais pourquoi vous râlez ? Putain, le mec s'est dépassé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, je vous encourage à faire de la randonnée, et notamment de la randonnée en montagne. Je vous promets que ça demande des capacités physiques que tout le monde n'a pas forcément. Vous voyez, il s'est dépassé. Il a fait, c'est ça aussi l'esprit, comme il dirait Shonen, l'esprit de combattre, etc. C'est de pousser toujours plus loin ses limites, etc. Mais faites. Et alors, le top du pampan, on est sur les féministes 2.0. Je ne supporte plus ces nanas-là. Je ne supporte plus. À quel moment j'ai entendu ce genre de discours? C'est ça le pire. À quel moment... Ouais, mais il n'y a aucune femme dans son reportage. Mais putain, mais qui vous interdit de vous aller gravir le mont Everest? C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas le faire. Hein. Et les meufs, il faut arrêter avec cet esprit de féministe 2.0 de merde qui tend à taper sur les hommes pour essayer d'élever les femmes. C'est pas comme ça qu'on réussira. C'est pas du tout comme ça qu'on réussira pour la cause des femmes. Pas du tout. Comme n'importe quel humain, c'est pas en tapant sur l'autre que toi tu vas être plus grand. Je te le dis, et c'est pas en tapant sur une cause pour en prôner une autre qu'on va réussir à faire les choses. Bref, je crois que je me suis assez énervée, je vais arrêter là. En tout cas, gros big up à Inox. Merci pour ces images incroyables. Merci pour ton discours de bienveillance et d'hyper motivation. Merci pour tout. Merci de nous avoir fait vivre à travers nos écrans cette incroyable aventure, et j'espère qu'il va en faire plus, et j'espère que les esprits étriqués à la con vont arrêter de toujours trouver à baver et vont se sortir les doigts du fiac pour faire ce que ce mec-là a pu faire. Tout simplement. Je remets ma mèche, je me calme et on va continuer les favoris. Ça sera beaucoup plus en détente et ça sera beaucoup plus futile, hein, je vous le dis. Donc, on va continuer par les objets du quotidien. Ouais, je sais pas trop comment les classer. Tout d'abord, celle qui est en train de brûler là. Je me suis fait la réflexion, je l'avais même pas notée. Je me suis dit, putain, mais elles sont vraiment trop bons. Hein. C'est cette tartelette là, de chez Yankee Candle. C'est la Garden by the Sea, comme ceci. Donc moi, je mets à chaque fois juste la moitié de la cire parce que c'est vraiment trop gros. Et ça tabasse sa race quand même, Yankee Candle. Ça sent super bon. Alors... vous dire l'odeur, je sais pas, c'est assez fleuri, c'est très léger, en même temps c'est un peu iodé, donc je trouve qu'elle porte vraiment bien son nom de Garden by the Sea, donc le côté un peu iodé, marin et tout, et le côté floral, j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup. Ensuite, dans le côté petit bricole de tous les jours, j'ai décidé de mettre ça. Un peu d'air pour moi. Ça m'a donné chaud de m'énerver comme ça, écoutez. Oh, mais c'est pas possible. Laissez Inox tranquille. Merde. Bref, il s'agit de ce petit ventilateur qui m'a été envoyé et offert par Miss Dame Laylicious. C'est trop bien. Moi, j'étais au ventilateur manuel à l'éventail. J'ai découvert ça. Franchement, il est vraiment bien. Il tient plutôt bien la charge. J'y ai laissé le câble parce que je me suis dit, à tous les coups, je vais le perdre, c'est sûr. Il n'y a qu'un seul petit problème, mais j'attends que ça arrive là. D'ici pas longtemps, ça va arriver. Il est trop blanc.
Vous allez me dire vers où tu veux aller. Je vais y mettre des petits stickers pour le décorer un peu. Mais c'est génial. Voilà, pour fixer son teint et tout. On continue par, j'ai envie de dire le plus gros. Tout ça. Alors la boîte en elle-même, c'est un favori parce que je la trouve très pratique, mais c'est surtout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire tout ça. Oui, j'ai abusé. Tout ça. Oui, j'ai encore abusé. Attendez, c'est pas fini. Tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tout ça? C'est... Ben, c'est toutes cette dernière année, je dirais, à peu près. Parce que à raison de quelques bagues par-ci par-là à chaque fois à rajouter, on en est là. Bon, il y avait des bagues que j'avais avant, hein, quand même. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai depuis très pas longtemps. Mes bijoux en acier inoxydable. Bien évidemment, je les déniche presque tous sur Shein et j'adore parce que j'ai beaucoup de bijoux comme là, j'ai maintenant, là aujourd'hui, j'ai énormément de bijoux comme ça. Le problème, c'est que ça me verdit les doigts, etc. Et c'est vrai que je les aime toujours, donc je les porte toujours. Mais j'essaye de faire en sorte de ne plus acheter ce genre de choses. Bon, des fois, je craque sur des pièces parce que je les trouve vraiment trop belles et que j'ai pas d'alternative en acier inoxydable, donc je passe par la Chinkai. Mais j'avoue que le plus possible, j'essaye d'acheter tout ce qui est collier, bague, même les boucles d'oreilles. Quoique non, les boucles d'oreilles, j'avoue, je porte encore beaucoup de merdouilles. Mais j'avoue qu'au maximum, j'essaye de faire en sorte d'acheter que de l'acier inoxydable parce que je sais que ça va me durer beaucoup plus longtemps que toutes ces conneries là qui sont du caca, comme ça. Bref, j'adore ma petite collection de bijoux en acier inoxydable et je dois avouer que là maintenant je suis assez contente de cette petite collection. Il y a du doré, il y a de l'argenté, bon beaucoup plus d'argenté que de doré parce que c'est vraiment ma couleur préférée, mais il y a de tout, des boucles d'oreilles, des bracelets, des joncs, des colliers, un peu de tout, des gros, des plus fins, des machins, des dorés, des argentés, machin, les bagues pareilles, des fines, des grosses, bref, très contente de cette petite collection qui ne fait que s'agrandir. J'essaye de me réfréner, mais je sais que j'ai un nouveau collier qui va pas tarder à arriver. Bref, allez, on continue avec toujours les objets du quotidien, mais qui vont aider à basculer sur mes soins que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps. Alors, attendez, petite pause thé parce que je douille sa race. J'ai Méranie Newt et je douille sa grand-mère, la reine des chouins. Voilà. Donc, comme je vous disais, les objets du quotidien qui vont m'aider à faire la bascule sur les soins. Tout d'abord, ceci. J'attendais de vraiment le tester. Attendez, j'ai une petite larme. Hop. J'attendais de vraiment de l'avoir vraiment bien testé pour être vraiment sûre de ce que je pense de ça. Alors, techniquement, normalement, il est comme ceci. Voilà. C'est un petit bonnet comme ça. Un petit bonnet champignon en soie, entre guillemets, avec cette matière un peu soie, tu vois. Alors moi, cette matière soie brillante, je la retourne pour qu'elle soit en contact avec mes cheveux. Et du coup, en fait, le bonnet est à l'envers. Je le porte à l'envers. Je l'ai testé. Ça fait maintenant plusieurs, j'allais dire semaines, mais ça fait carrément plusieurs mois que je le teste vraiment beaucoup plus en profondeur. Là en ce moment j'ai des thés d'oreiller pareil en soie comme ça, donc je ne le porte pas en ce moment, ça fait depuis quelques jours puisque je les ai changés, mais voilà, dès que je vais les enlever je vais repartir avec mon bonnet à l'utiliser, à le porter toute la nuit. Pourquoi? Parce que je vois une vraie différence, c'est-à-dire que mes cheveux, je trouve, sont un petit... vous connaissez mes catastrophes capillaires avec voilà, gros problème, tout ça. Bref, on va pas y revenir dessus, ok, je souffre tellement. Mais je les trouve quand même beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux, beaucoup plus en forme. J'ai l'impression que les soins que je fais sont beaucoup plus efficaces avec ce petit bonnet. Voilà, je le porte toute la nuit. Le matin, je l'enlève, je défais un peu mes cheveux. Ça évite qu'ils s'en mêlent, ça évite qu'ils fassent trop de nœuds. Ça évite le frottement des cheveux contre du coton ou de l'acrylique ou je ne sais quoi, qui est quand même assez violent, parce que moi, toute la nuit, en plus, je fais la toupie. Bref, je vois vraiment la différence, donc je tenais à le mettre dans mes favoris. J'aime beaucoup mon petit bonnet. La preuve, j'ai tellement kiffé que une de mes dernières commandes, il y en a une nouvelle qui arrive, Shein, du coup je me suis repris 2 petits bonnets comme ça.
Tellement j'adore. Objet suivant qui fait partie un petit peu quand même des soins, c'est ça. C'est, je vous avais promis d'y revenir dessus, c'est le gratte-gratte à pitou. Le gratte-gratte à pitou de chez Action. C'est cette petite brosse là que j'ai prise un petit peu par hasard parce que j'avais besoin d'une brosse pour les pitous et que j'en avais ras le cul clairement d'acheter tout le temps ces brosses en carton, tu sais, je sais pas comment, c'est des ponces, des limes à pied, je sais pas. C'est pour tout simplement se gommer le pied, hein, se gommer la peau du pied, le talon, etc. Alors, je ne saurais pas vous dire comment c'est fait. Je comprends pas comment c'est foutu. Bref, vous voyez toutes les petites accroches comme ça accroche de fou. J'ai les pieds d'une douceur depuis que j'utilise ça. Mais vraiment, j'ai jamais été aussi bien gommée des pitous de toute ma vie qu'avec cette brosse. Waouh! Donc, alors il y a la même, je l'ai vue sur... parce que j'évite d'aller chez Action, parce que... Bref, trop de tentations dans ce magasin de merde. Donc j'ai vu les mêmes, exactement les mêmes sur Shein, donc c'est plutôt cool. J'évite aussi d'aller sur Shein, mais... Bref, en tout cas, elle est top du top du top. Vraiment, ça brosse de zinzin. Donc je suis très contente et surtout mes pitous sont très contents. Donc ça c'est bien. On continue justement avec les soins. Alors ça, bon, je l'ai terminé. Le petit tonton que vous entendez, c'est ce qui reste. C'est ce qu'il reste du shampoing solide cheveux abîmés de chez Faomi. Ces shampoings-là, Faomi, je les ai achetés sur le site Notino, un de mes sites marchands préférés pour tout ce qui est soins, même le make-up et tout. J'aime beaucoup Notino. D'ailleurs, j'ai une commande aussi qui va arriver. Bref, et ben, j'ai beaucoup aimé déjà l'odeur. Je sais pas si ça sent encore, mais l'odeur, vraiment, ça sentait. Ouais, ça sentait super bon. J'ai bien aimé parce que ça moussait bien. J'ai bien aimé parce que voilà, mon cuir chevelu était bien propre. C'est l'essentiel dans un shampoing. Et vraiment, définitivement, je ne reviendrai pas au shampoing liquide. Je préfère largement ça parce qu'en plus, on n'a que ça à mettre à la poubelle. Un petit carton qui est bien recyclable, etc. Donc, très contente. Ça fait beaucoup moins de déchets et j'adore. J'aime beaucoup. Voilà, bref. 100% plastic free, sans plastique. Bref. Je m'y suis faite, maintenant je suis dans le shampoing solide et j'aime beaucoup. Voilà. On continue dans les favoris avec ma crème du corps du moment. Alors, oui et non, parce que j'ai dû passer à un truc un peu plus costaud, un beurre corporel au niveau de mes jambes. Mais sinon, pour tout le reste, j'utilise ça. Et ça, quelle merveille. Ça sent, rien que pour l'odeur, Je sais pas si, parce que le petit Marseillais, ils ont tendance à faire comme beaucoup de marques, à changer de packaging, etc. Donc je sais pas si c'est le même packaging jaune comme ça et tout. Mais alors, oh là là, ça sent le yaourt. Ça sent le bon yaourt. Ah oui, le bon petit yaourt à la vanille. Hein. Oh, j'adore. C'est le lait soin hydratant nutrition pour les peaux très sèches. Ça laisse la peau douce. Et c'est au beurre de karité, amande douce et huile d'argan. Vous connaissez mon amour pour l'amande douce et l'huile d'argan. Donc ça pouvait, et le beurre de karité aussi d'ailleurs. Donc ça pouvait que fonctionner avec moi. Ça fait déjà la 2e ou 3 fois dans ma vie que j'achète ça. Je suis jamais déçue parce que vraiment il est tellement agréable. Et puis tu sens le fucking yaourt quoi. C'est vraiment, c'est une merveille. Oh là là, mais cette odeur, vraiment, cette odeur. Bref, un de mes chouchous signé le petit Marseillais, voilà. Ça, c'est un produit que j'aime d'amour. J'aime d'amour. C'est tellement agréable. Ta peau, elle est confortable. J'ai pas de sécheresse. J'ai la peau douce. Je sens bon le yaourt à la vanille. Bref, je l'aime d'amour. On continue dans les soins. Alors là, gros coup de cœur, énorme coup de cœur. Bah, en fait, j'ai découvert ce produit grâce à l'une d'entre vous qui m'aviez envoyé en bon gros échantillon, puisque je l'ai quand même utilisé plusieurs fois, un masque purifiant de chez Ritual. Je le teste, je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable parce que déjà posé, je sens pas qu'il me tire la peau ou quoi. Une fois que je l'ai rincé, je sens que ma peau, je la sens vraiment propre, toute douce, etc. Et je réutilise, j'adore. Bref, je me suis dit, il faut que je le trouve. Je vais sur le site Ritual, je vois, ce produit n'est plus disponible.
out of stock. Je me dis, mais c'est pas possible. Je m'inscris, tu sais, en général sur les sites, quand c'est comme ça, tu renseignes ton adresse mail et dès que c'est en restock, ils t'envoient un mail comme quoi. À la minute où j'ai reçu le mail comme quoi c'était en restock, j'ai passé ma commande. Première commande ritual, j'ai craqué bien mon slip parce que j'avais envie de tester plein de trucs et tout. Mais alors du coup je me suis pris ce fameux masque qui est le The Ritual of Namasté Consensus Skincare. J'y crache dessus. C'est la gamme Ritual of Namasté. C'est purifiant. J'essaye de traduire en même temps, je n'y arrive pas. Ah voilà, attendez. Masque purifiant pour le visage. Oui, bon, ça on est d'accord. Non, ça veut pas. Charcoal. Vous vous démerdez à traduire, ok? Je ne suis pas votre traductrice. Donc, Purifying, Charcoal Wonder Mask au Rasoul Powder et Black Mud. Ok? De chez Ritual. Donc, c'est un masque. Je vais essayer de vous le montrer. En poudre. Il y en a pour 1000 ans parce qu'il en faut très très peu. Tu mélanges du coup la poudre avec de l'eau, t'appliques ça et il est incroyable. Alors par contre tu as cette tête là, donc très foncé et tout, mais il est incroyable. J'ai adoré ça, j'ai vraiment la sensation. En plus le pot est vraiment de bonne qualité. En fait tout ce que fait Ritual est de bonne qualité ou quoi en fait? Ça va pas ou quoi? C'est magnifique. Le pot est en verre, le couvercle est en... Oui, en fer. ou en plastique, je sais pas. Mais tu sens que même le packaging est de qualité. L'odeur est très très douce. Une fois sur le visage, c'est très très doux. Mais t'as une odeur un peu... Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais en tout cas, bref. Et le masque en lui-même, j'ai vraiment cette sensation de peau purifiée. J'adore. Énorme coup de cœur pour ce produit-là. Je suis trop contente de l'avoir. Ensuite... Autre produit soin, gros coup de cœur aussi. Alors lui, il m'a sauvé un petit peu parce que je sais pas comment c'est possible. Quand je suis partie dans le sud, j'ai complètement zappé de prendre un baume à lèvres. Ça va pas ou quoi? J'avais un baume à lèvres sur moi, mais un coloré et pas de normal. J'ai pas compris. Bref, et du coup, en urgence entre guillemets, je me suis pointée dans une pharmacie et j'ai pris ça. C'est le stick à lèvres hydratant de chez Aven. Eh bien, ça faisait à peu près 120 ans que je n'avais pas testé ce baume à lèvres. Et bien, je dois avouer qu'il est très agréable. Déjà, j'adore l'odeur. C'est une odeur, je sais pas, enfin, comment vous dire? C'est une texture, une odeur hyper réconfortante. Oui, tu te sens comme dans un plaid avec ce baume à lèvres. Je sais pas. Et vraiment, la sensation, ça glisse tout seul sur les lèvres. Et alors, j'étais sauvée grâce à lui. Vraiment, je me sentais... hydratée de la boca, c'était très agréable. Bref, voilà. Si vous cherchez en urgence un bon baume à lèvres en pharmacie, Aven, il est très très bien. Le uriage aussi est bien. Et je crois que j'avais testé aussi celui de... Bref, c'est des valeurs sûres, hein, de toute façon, ce genre de marque. Ensuite, je vous présenterai ça après. Celui qui m'a bien sauvé la mise en revenant de vacances, justement, quand j'ai eu ma catastrophe capillaire, je me suis dit, mais on va mieux tester cette huile-là. Et franchement, mes cheveux étaient contents. Je sais pas, ils frétillaient comme ça. C'est l'huile de ma cigrinette. Merci encore, je te fais des poutous. C'est le Natural Beauty. Bon, après, cette huile-là. De chez DM, je ne saurais plus vous dire, à la rose et au... quelque chose comme ceci. Trop bien, trop bien. Déjà, c'est vrai qu'elle m'avait prévenu. Elle m'a dit, cette huile-là, ça sent un peu comme genre l'herbe coupée. Et c'est vrai, ça sent l'herbe coupée. Alors, tu peux t'en servir sur... Je m'en suis déjà servi pour tout. Vraiment une huile, hein. Sur le visage, sur le corps, sur les cheveux et tout. Et mes cheveux, je dois dire, ont particulièrement bien aimé. J'en perds pas une goutte. Ah non, je n'en perds pas une goutte. Il suffit de très très peu pour en mettre vraiment de partout. Visage, corps, cheveux, machin chose. Elle est vraiment super top. Je trouve que ça apporte une... comment dire, une sorte d'apaisement et de petite nutrition. Tu sens que rien que pour le visage déjà, j'avais eu une sorte d'inconfort au visage, de gratouillis, de chatouillis, de tirage, je sais pas quoi. J'ai mis cette huile. Et pour mes cheveux, je sais pas,
ils ont tout de suite retrouvé un aspect tout doux, ils étaient tout bien, tout... Bref, voilà, petit coup de cœur. C'est pas la première fois d'ailleurs que je vous la présente dans les favoris, il me semble. Bref, on continue avec les soins du visage. Bah, c'est presque toute ma routine que j'ai en ce moment. Déjà, ma peau, ça y est, alléluia. Là où il y a quelques mois de ça, je vous aurais dit je déteste le rétinol, c'est du caca. Ça y est. J'ai fait le processus de quelques gouttes, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ça y est, maintenant, c'est presque tous les soirs. Presque tous les soirs. Un soir sur deux. Quoique, il m'arrive de l'utiliser tous les soirs. Bah, d'ailleurs, oui, mais j'en ai plus, donc c'est que je m'en sers. Hein. Je suis vraiment sur la fin, là. Il m'en reste, je pense, pour la semaine. Et puis après, peut-être la semaine prochaine. Bon, bref. J'utilise 10 gouttes le soir. 10 gouttes dans ma main. Je masse. Je viens masser tout, visage et le cou. C'est le Granactive Rétinol 2% de chez Révolution. Je vois la différence. Je vois vraiment la différence sur... alors, en temps normal, parce que là, comment vous dire, je souffre sa race. En temps normal, je vois que mon grain de peau est affiné, que j'ai beaucoup moins de boutons. Normal. Et j'ai l'impression que ça agit bien aussi sur tout ce qui est les petites taches, etc. Je trouve que j'ai moins mes cicatrices d'acné et tout, donc je suis assez contente. Et puis vraiment ma peau l'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis mis au rétinol et tout le monde s'en porte très bien. Ensuite, contour des yeux, vous savez que j'ai mis en route grâce à la marque Imim qui m'avait été envoyée par un vendeur Amazon. J'ai découvert le sérum contour des yeux avant la crème contour des yeux et je me suis dit mais oui, mais bien sûr, c'est ça qu'il me fallait. Et du coup, j'avais grave envie de tester ce sérum là. Bon, bah je l'ai bien testé, hein. C'est le 2% à l'acide hyaluronique plus caféine sérum yeux de chez L'Oréal. La gamme c'est Revitalift. Alors moi, en sachant que mes soins ils sont dans mon Yogi, dans mon petit frigo à cosmétiques, et du coup c'est super frais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur ce sérum là on est sur 3 billes massantes, c'est à dire que le soir tu viens là avec ton produit qui sort du frigo, donc hyper frais, tu viens faire ton contour des yeux là, et après tu te masses. C'est du le Splendor. Donc voilà, je continue à entretenir le contour des yeux et cette peau fabuleuse pour toujours ne pas avoir mon âge. Bref. Non, tout ça pour dire que c'est super... Je suis con. Je me fais rire toute seule. Je suis vraiment trop con. Tout ça pour dire que ce sérum est très agréable. Je me sens tout de suite rafraîchie. Presque un petit peu genre... dégonflé, etc. Et puis je pense qu'il y a le côté aussi hydratant, etc. Je m'en rends pas forcément compte parce qu'en fait je ne fais jamais de pause dans le contour des yeux. Il faut tout le temps qu'il soit vraiment hydraté pour éviter les ridules et tout. J'essaye en tout cas, je lutte fort tous les jours, mais ce sérum très très agréable. Là je me suis tellement lancée dans cet amour du sérum contour des yeux que j'en ai commandé 2. Je vous le présente bientôt quand le colis sera arrivé. Mais vraiment j'ai hâte, j'ai tellement envie de tout tester, bref. Et on finit pour les soins, on va basculer sur le make-up par le dernier soin que j'aime beaucoup. Bah, ça se voit là aussi, hein, voilà, j'ai bien le temps de bien tester sur plusieurs semaines, etc. avant de vraiment de vous dire ce qu'il en est. C'est l'acide hyaluronique plus acide lactique sérum réhydratant de la marque Mixa. Mixa, classique comme Nivea, comme voilà, classique chez moi, classique de tous les temps. J'adore. Très doux, très hydratant. Je suis toujours avec ma crème CeraVe, encore et toujours, parce qu'il m'en reste. Hein, j'avais le Maxi Pot pour vous dire, donc il m'en reste. Je continue à m'en servir. Avec ce sérum-là, c'est parfait, parfait, parfait. Ben, ça tombe bien parce que je l'avais acheté. Et puis, Beauté Test me l'avait envoyé, je crois. Donc je suis contente parce que j'ai un petit stock. Mais je l'aime beaucoup, vraiment, c'est très agréable. Tu sens tout de suite, en fait c'est vraiment le tout premier soin que j'utilise, notamment le soir. Et c'est vraiment, après t'être démaquillée, nettoyée, etc. C'est là où tu as besoin de sentir un truc qui va t'apporter quelque chose. Et ma peau le boit, quoi. Un peu d'acide hyaluronique, on aime. C'est bon, ça. Bref. On passe au make-up, j'ai fait des découvertes et des redécouvertes. Premièrement, 2 fonds de teint que j'ai redécouverts. C'est le True Color de chez Avon. Voilà. Et le
Contouring Foundation de chez Cyan Lidl. Ces deux-là, je les ai redécouverts. Alors déjà, pourquoi? Parce que comparé à aujourd'hui, ils me vont, puisque j'ai bronzé un petit peu cet été. Oui, c'est difficile à croire, je le sais. Mais voilà, bon bref. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup surtout la texture, le fini en fait. C'est un fini hyper naturel, pas trop glowy, pas trop mat. J'aime beaucoup la couvrance qui est plutôt, je dirais, moyenne. Et puis tu peux augmenter selon les couches que tu mets. Il est hyper, l'un comme l'autre, ils sont hyper faciles à travailler. Non, franchement, redécouverte, coup de cœur, j'aime beaucoup. On continue avec toujours le teint. Une redécouverte aussi. C'est cet anti-cerne, pardon, de chez Yves Rocher qui s'appelle l'anti-cerne. Ils sont vraiment pas cassés le cul. Moi, je l'ai en teinte rose sang. Et je crois que c'est la teinte la plus claire qui, malheureusement pour moi, ne fonctionne qu'en été. Puisque la teinte la plus claire, chez beaucoup de marques, c'est pour moi ma teinte d'été. Oui, oui, oui. Je suis couleur mûre hein, en temps normal. Bah, en fait, le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le fond de teint que j'utilise tout le temps. Et vu que j'ai un tout petit bronzage, bah du coup j'ai l'air très très pâle. Mais c'est ce que j'ai toujours comme couleur. Bref, en tout cas il est trop foncé. Mais du coup l'été je suis très contente de le retrouver. Il est bien, il est vraiment bien. Parce que là aussi on est sur une texture qui est assez fluide. Un petit peu épaisse quand même. Il a plutôt une bonne couvrance. Mais il n'assèche pas le contour des yeux. Et ça c'est un très bon point. Donc voilà, l'anti-cerne tout simplement d'Yves Rocher. Ensuite pour poudrer tout ça, je suis sur la poudre Fenty Beauty en teinte butter. Déjà, premièrement, il faut dire quand même quelque chose. J'adore l'odeur de cette poudre. C'est très bizarre à dire, mais j'adore l'odeur de cette poudre. Et encore une fois, on est sur un fini qui est relativement assez naturel. Elle fixe plutôt bien le teint, je trouve. Et puis, on est sur un fini qui est naturel. C'est-à-dire pas trop placard, pas trop mat, pas trop glowy. On est vraiment sur un entre-deux de genre peau nue. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors j'avoue que la teinte butter, je veux vraiment la terminer parce que bah, c'est une teinte butter. Mais celle qui me va le mieux dans les mêmes poudres, c'est la lavender. C'est une pépite cette poudre. Bref, en tout cas, la poudre Fenty Beauty, qu'elle soit en butter ou en lavender, je l'aime d'amour, elle est top. On continue toujours avec le teint par le blush. C'est le tout dernier rentré. C'est Dame Licious qui me l'avait envoyé. C'est le Blush Crush de chez Essence que j'ai en numéro 60 Lovely Lilac. C'est cette petite couleur là. J'ai adoré. Bah en fait, à partir du moment où elle me l'a envoyé, je l'avais conservé là-bas. Un jour, je l'ai testé et il est resté dans ma panière de je me maquille tous les jours avec ces produits-là. Tu vois. Oh, j'ai mal. Ouf, 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 ouf. Pardon, petite pause. J'adore, j'adore. La couleur, c'est typiquement le genre de couleur qui me va, mais genre parfaitement. Avec mon teint hyper froid, les couleurs comme ça, un peu qui tirent vers le violet, le bleu finalement, les teints vraiment froids. J'adore, j'adore. C'est pas celui que je porte, j'adore. Ah, j'adore. Gros coup de cœur. Ça, on continue toujours avec le make-up et on va continuer avec les lèvres. Oui, on va passer vite fait. Autant vous dire que, bah, sans surprise aucune, hein, les Gloss Kiko. D'ailleurs, ça se voit que lui, je l'ai bien utilisé. Il m'a fait bah, tout l'été, avec lui, tiens d'ailleurs, parce que je me rendais pas compte à quel point je les avais autant utilisés. Et ben, j'ai adoré. Et forcément, je connaissais déjà les Gloss Kiko puisque j'avais, hop, j'avais ces deux-là. Donc je les connaissais déjà très très bien. Et puis j'ai eu un pet au casque et j'ai acheté ces quatre là. Voilà, ces quatre nouveaux là, quatre nouvelles couleurs là. Alors mes deux chouchous, je crois que visiblement c'est celle-ci, puisque c'est celle que j'ai le plus portée. Mais j'adore ces gloss, pourquoi? Parce que ils brillent de fou. Je vous ai fait un reel sur Instagram en swatchant toutes les couleurs de gloss que j'avais, que ça soit swatché sur la main et sur les lèvres. Je vous ai tout montré, toutes les couleurs que j'ai, donc allez sur reel Insta
allez voir ça. Ça brille de folie, c'est hyper glossy, brillant, etc. Et surtout, il y a ce côté hydratant qui n'est pas négligeable du tout. Voilà, j'ai pas arrêté de les porter, je suis hyper contente d'avoir ces petits gloss là. Je ne regrette aucun d'entre eux, je les aime d'amour. D'ailleurs, il faudrait que je porte celui-ci un peu plus là. J'ai envie de porter du rose. Déjà, je vais me faire des grands ongles roses, mais genre rose comme ça, très Barbie et tout. Je vais le porter plus là en ce moment. Ouais, j'ai bien envie. Bref, voilà, les gloss Kiko, j'adore, j'adore, j'adore. C'est dommage qu'ils soient chers parce que franchement, je les aurai tous. Ensuite, j'ai découvert ce mascara là. Je voulais absolument un mascara bleu. Et j'ai décidé de me prendre celui-ci. Dame Lélicious d'ailleurs m'avait envoyé celui-ci. Alors sache que je ne l'ai pas gardé pour moi. Je l'ai donné à ma madré qui était très contente parce que elle a les yeux bleus et ses cils sont blonds. Moi je me souviens très bien quand on était petit quoi, de l'avoir tout le temps avec du mascara bleu. En fait le tout pour elle c'est que on ne voit pas que ses cils sont blonds. Elle aime pas ses cils blonds qu'on ne voit pas. Donc à chaque fois elle met du mascara. C'est le seul truc make-up qu'elle met. C'est un petit peu de rouge à lèvres et du mascara. C'est tout. Ma mère elle se maquille pas du tout. J'ai pas cette passion du maquillage grâce à elle. Hein, pas du tout. Bref. Et du coup elle était contente. Et elle m'a dit ouais il est bien et tout. Il tient bien et tout. Et ça se voit. Ça fait tout mignon avec ses grands yeux bleus là. Ça fait joli. Et du coup moi pour ma part en tout cas je suis très contente de ce mascara là qui tient très très bien. On galère un petit peu à le démaquiller. Heureusement que j'ai mon bon vieux Yves Rocher biphasé là pour le démaquiller. Parce qu'il est quand même, il tient vraiment bien. Il est waterproof ou pas celui-là d'ailleurs? Non, apparemment c'est pas écrit qu'il est waterproof. Hein, mais il tient super super bien. Et il est vraiment genre bleu électrique. Je vous l'ai montré de nombreuses fois porté. J'adore, j'adore. Très très bonne découverte. La brosse est assez originale aussi. Hein. Elle est toute fine, toute petite comme ça. Ça fait bien des cils un peu genre pâte d'araignée, mais bien colorés en bleu comme ça électrique. J'ai adoré. Et franchement, j'aurais pas mis plus cher parce que quand je vois le délire qu'il y a eu sur le mascara bleu de Yves Saint Laurent, alors c'est très bien, mais moi mettre un fric comme ça, je crois que le mascara, genre il doit être à 20 ou 30 balles. Non, moi dans ma vision des choses, je ne veux pas mettre ce fric là pour un mascara, non. Lui, il coûte genre 3 balles, 2-3 balles, et il est tout aussi extraordinaire. Donc voilà, je suis très contente. Et on finit sur 2 palettes que j'ai découvertes. Premièrement, grâce à ma nono, cette palette-là, c'est les Reloaded et c'est la Sweet Dreams de chez Révolution. Vous connaissez mon amour pour Révolution au global. Pour les palettes Reloaded, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai pas d'ongles, je n'arrive pas à l'ouvrir, attendez. Je vais essayer quelque chose. Oui. Donc, cette petite palette là. Écoutez, franchement, en toute honnêteté, de moi-même, je me serais jamais penchée sur elle. Heureusement, ma nono y a pensé. Encore des bisous. Y a pensé, me l'a envoyé. Et gros coup de cœur, j'adore. Bah, de toute façon, jamais déçu de la qualité Révolution. Et c'est vrai qu'on a des couleurs que j'avais pas forcément, comme cette espèce de doré un peu olive, tu vois. C'est des couleurs qui sont portables vraiment tous les jours en plus. Bref, et puis qualité Révolution, qualité Reloaded. Ces palettes-là, elles doivent être à, je crois, 4,99 ou 5,99. Vraiment, elles sont vraiment pas chères. Franchement, il y a de quoi faire. Je vais pas la réouvrir parce que je galère. Il y a franchement de quoi faire. Il y a un choix. Si je vous présentais toutes mes Reloaded, il y a un choix de couleurs. Il y a des nudes comme des hyper colorés. Et toutes sont d'excellente qualité pour un tout petit prix comme ça. Vous pouvez que foncer, franchement. Les Reloaded. Les Reloaded. Et ensuite, pour finir, j'étais obligée de faire un petit point de cette palette qui a été un gros coup de cœur. Je me suis beaucoup maquillée. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Vous l'avez bien vu sous toutes les coutures. Je me suis énormément maquillée avec elle. C'est la palette Otrera Beauty qui a donc un petit miroir et surtout qui a toutes ces couleurs là. On peut la tenir avec il y a un élastique derrière, c'est pratique. Voilà, il y a toutes ces couleurs là et franchement j'ai retrouvé la même qualité que ces fards donc c'est la palette de Sananas sur YouTube. J'ai retrouvé une qualité similaire que j'avais adorée sur les palettes quand elle avait collaboré avec
Sephora. J'ai eu la chance de pouvoir obtenir les 2 palettes que je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, j'aimerais bien les ressortir pour me remaquiller avec, mais en même temps, j'ai encore quelques palettes à tester, donc c'est pour ça que je me freine un peu, mais il faudra que je les ressorte parce que honnêtement je suis très en colère de Sephora, je boycotte, etc. Mais je suis tellement contente d'avoir ces 2 palettes là, et j'ai retrouvé du coup un petit peu la même qualité, la même très bonne qualité avec cette palette là. Pour le coup, les fards sont hyper bien pigmentés, très bien travaillés. Je m'attendais pas, notamment pour le fard Wangari là, cette espèce de violet rose comme ça, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit pigmenté comme ça. Waouh, juste waouh. Celui-ci il est magnifique, hyper brillant et tout. Bref, très très bonne découverte. Merci beaucoup Dame Lelicious, parce que c'est grâce à elle que je l'ai, clairement. Je m'y attendais pas et franchement, chapeau l'artiste. Merci beaucoup Dame Lelicious, et franchement merci pour cette découverte. Et bravo Sana, malgré la fermeture de ta marque, très très bonne qualité. Je suis très très agréablement surprise et j'ai adoré, et clairement je vais continuer à me maquiller, et ça m'a même donné envie de ressortir mes Sephora, donc voilà. Sur ce les petits loulous, j'espère que ces favoris de ces derniers temps vous ont plu. Je suis désolée de m'être un petit peu énervée au début, mais j'avais besoin de sortir un petit peu ce que j'avais sur le cœur. Voilà. J'espère que ces petits favoris donc vous plaisent toujours autant. Dites-moi vous, quels sont vos favoris de ces derniers temps en commentaire. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.